Le ciel gabonais s'était assombri suite à l'annonce du décès d'un pilier de l'opposition gabonaise et fondateur de la formation politique ARENA le 19 avril 2024. C'est dans ce cadre, après plusieurs jours de préparation pour lui rendre un hommage national, que le gymnase de Lomé a refusé du monde venu du Grand Libreville et l'intérieur du pays le jeudi 9 mai 2024 pour honorer Richard Mulumba Mombo, chante de la démocratie et une des pièces du puzzle politique gabonais. Le parti dont il était le président, jusqu'à son rappel à Dieu, un départ brusque qui vient interrompre la mission de Richard Mulumba Mombo, la mission qu'il s'était promise de poursuivre au sein du Parlement de la transition, où il défendait et partageait avec conviction des valeurs patriotiques. Respectueusement, le grand chancelier, président du Conseil des ordres nationaux, le vice-amiral d'escadre, Keba Malekou Yves, a procédé à la remise solennelle de la décoration à titre posthume. Enfin, pour cet ultime hommage, interviendra la signature du livre de condoléances par le grand chancelier, président du Conseil des ordres nationaux. Donc, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons à titre posthume officier de l'ordre national du mérite camerounais. Après la reconnaissance de ses valeurs, engagement pour la liberté à travers la réception d'un titre honorifique au nom de la nation, dans une ambiance fraternelle, conviviale, marquée par des larmes, pensées, tristesse et souvenirs inoubliables, certaines figures des partis politiques n'ont pas hésité à faire un témoignage à l'égard du président de l'ARENA. Dans la Nyanga, nous n'avons pas accepté l'esclavage, le communisme, qui est le néo-communisme. C'est pourquoi quand les Français arrivent, ils ont fait la guerre. Nous avons débattu sur la guerre, mais la Nyanga a toujours fait le communisme français en votant non au rêve pour la communiste. Richard qui nous laisse aujourd'hui alors que nous étions en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire politique de notre pays, nous laisse dans une situation d'arrière-goût parce que nous aurions bien voulu partager ses meilleurs moments avec lui. Lui qui a été ce combattant infatigable, ce défenseur de la liberté et du bien-être du peuple gabonais. Nous qui restons ne pouvons qu'avoir une pensée particulière pour lui en lui disant que le combat qu'il a mené, de là où il se trouve aujourd'hui, qu'il continue à mener le même combat parce que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Et nous qui restons, nous continuerons le combat pour l'alternance pacifique au Gabon et pour le bien-être du peuple gabonais. Nous avons tout simplement dit à notre frère Richard, avec lequel nous avons partagé la vie politique pendant plusieurs années, qu'il a combattu le bon combat, le combat de la démocratie, le combat de la liberté, le combat du changement, le combat de l'alternance, le combat du progrès dans notre pays. Et Richard a achevé la course et il a gardé la foi. Je vous remercie pour l'occasion que vous m'offrez pour parler de Richard Mulumba succinctement. En réalité, je voudrais rendre un hommage mérité à Richard Mulumba Mombo. C'était un frère. Les 5 dernières années, nous étions
rattaché fortement pour le combat dont on a commencé avec le président Pierre Mamboulou, qui nous a lâché le 15 octobre 2011. Et aujourd'hui, il s'en est allé. Je voudrais rendre un hommage mérité à ces grands vaillants combattants pour les valeurs cardinales, les valeurs de liberté, les valeurs de prospérité pour les générations nouvelles et futures. Il s'en est allé, le combat continue, et surtout, le dernier jour que je l'ai appelé, il m'a dit que ça allait très mal. Et je lui ai demandé, est-ce que je peux continuer le combat pour lequel nous sommes engagés? Il m'a dit, fonce, vas-y. Et c'est aujourd'hui le jour où je me sépare avec lui de manière physique, mais de manière spirituelle. C'est une grande perte pour la classe politique gabonaise ensemble jusqu'à la fin du temps. Je vous remercie. Un tel élément, un garçon brillant qui a été de tous les grands combats pour l'installation et l'instauration de la démocratie dans ce pays. Vraiment, la perte est immense. Vraiment, je suis ému, très ému. D'abord très affligé par la perte de ce compatriote de lutte et de première ligne. Le départ de Richard Molomba se sentira dans l'arène politique parce que, acteur de premier rang, par son expérience à l'Union du peuple gabonais, Pierre Mamboulou, à ce jour, il était un exemple, un modèle. Beaucoup s'y référaient d'ailleurs. Nous allons garder un souvenir, certes, amer, parce que faire, en l'absence de celui qui a mené le combat en première ligne, ce n'est pas une évidence. Mais nous allons tenir le bout pour lui faire honneur. Vu qu'elle sait les rapports que nous avions, je voudrais simplement dire à la famille biologique, notamment à son épouse et son fils, que nous sommes là, au-delà des relations politiques, il y a les relations humaines. Nous, c'est justement le temps pour moi, nous sommes des altruistes et donc nous restons disponibles pour pouvoir soutenir la veuve à chaque fois que besoin se fera et dans la mesure de nos possibilités. Nous sommes venus nous incliner devant la dépouille de Richard Molomba. C'est une épreuve difficile parce que Richard Molomba est un compagnon de la libération du Gabon. C'est un compagnon de nos luttes pour le changement. Je l'ai personnellement connu lorsqu'il était secrétaire général de l'UPG et moi secrétaire général adjoint de l'UGDD. Donc ça veut dire que depuis les années 2000, nous sommes ensemble dans le combat du changement pour le Gabon. Et il n'y a pas longtemps encore, lorsque nous avons bien lancé Réagir, nous lui avons rendu visite à son siège et lui aussi était venu à Réagir lors du congrès de Réagir. Donc nous avons gardé une très bonne interaction et je dois dire que son départ prématuré, c'est une perte pour le Gabon et surtout en pleine période de transition, alors qu'il était normalement participant au dialogue, il n'a pas pu y prendre part et c'est vraiment regrettable qu'il n'ait pas pu voir la suite de ce qui a pu se dessiner lors de ce forum. Face à cet événement de revoir physique, sa famille biologique, inconsolable, abattue par la perte prématurée d'un père de famille responsable, malgré les convictions politiques, face caméra, ont donné leur sentiment malgré la douleur. Vous comprendrez la douleur due à la brutalité avec laquelle M. Molomba, M. le Président, notre père, nous quitte. C'est un sentiment de profonde tristesse. Et au plan politique, nous ne sommes pas des politiciens, c'est vrai, mais nous avons suivi pas à pas son parcours et l'immensité de son œuvre sur notre pays, le Gabon, son offre politique et tout ce qu'il aura donné de sa vie, 30 ans durant, de combat politique pour le rayonnement du Gabon, pour la libération du Gabon, pour la paix au Gabon. Donc, politiquement, c'est un chant de la paix.
un chantre de la liberté, un chantre de la démocratie gabonaise que nous sommes en train de perdre à plus d'un sens, parce que nous ne le verrons plus. Mais par la grâce de Dieu, on dit toujours que l'essentiel de la vie, c'est qu'il a existé. Mais l'essentiel du cœur, c'est que nous avons le sentiment qu'il restera à jamais gravé dans nos cœurs. Donc Moulomba n'est pas mort, Moulomba est vivant dans nos cœurs, dans le cœur de tous ceux qui l'ont aimé, que ce soit du point de vue de la famille, que ce soit du point de vue des amis et connaissances. Moulomba ne pourra pas mourir parce qu'il a établi une œuvre incommensurable, et une œuvre qui restera jamais gravée dans les mémoires collectives des Gabonais, qui comprendront, et certainement pour la postérité, ils comprendront que Moulomba a vécu et Moulomba a fait, et il a passé le témoin. Il a passé le témoin au CTRI. Et parce qu'il meurt au moment où se déroule le dialogue national inclusif. Et c'est tout un message, c'est tout un symbole que nous pouvons lire à travers cet au revoir qu'il nous donne au moment où c'est pourquoi il a longtemps lutté. Aujourd'hui, c'est passe comme il a fait. Je veux dire, sans risque peut-être de me tromper, qu'il a choisi de partir peut-être au bon moment, au moment d'une transition qui se veut démocratique et qui se veut que nous avions souhaité de tous nos voeux. Moulomba s'en va, mais Moulomba a laissé son relais au CTRI et nous souhaitons que cette œuvre soit reconnue par la nation. Et nous remercions au passage le président de la République, son Excellence Brice Koté Oligui Nguema, pour la qualité du geste, et surtout la discrétion avec laquelle il s'est exprimé auprès de la famille. Il n'a pas fait grand bruit, mais le geste vaut mieux que tout ce que nous pensons. Et nous pensons et nous lui souhaitons bon vent et qu'il prenne en compte les valeurs et les principes démocratiques que Moulomba a longtemps véhiculés et pour lesquels il a combattu. Moulomba est mort pour le Gabon, Moulomba est mort pour les Gabonais. Merci. Un peu attristé par le décès de notre défunt oncle parce qu'on n'a même pas de mots à dire actuellement. C'est la perte d'une personne très chère qui vient de s'envoler, comme ils ont bien exprimé, l'aigle a pris son envol. Je parle en tant qu'un de ses neveux et c'est avec des larmes aux yeux que vraiment j'ai même du mal à faire sortir certains mots parce que je ne pense même pas que cette personne m'a quitté ou qui nous est quitté. Nous notons que le fils de la province de la Nyanga, face aux épreuves de rectitude, de dignité, durant sa vie et respect des principes du jeu politique, malgré les intrigues, persécutions et harcèlements contre sa personne depuis plus de 30 ans par le pouvoir déchu qu'il combattait. L'homme est resté zen et intègre en laissant un souvenir de l'introduction de la biométrie lors de sa participation aux accords d'Arambo de 2006 aux côtés de l'UPG, sa formation politique avant la création de l'ARENA. Au finish, la terre de ses ancêtres lui recevra le samedi 11 mai 2024 à Niali.